Il y a, au pied des montagnes des Pyrénées, une petite ville dont le nom est devenu une prière, Lourdes. En 1858, ce n'était qu'un bourg pauvre, traversé par un fleuve et entouré de collines pierreuses. Les hivers y étaient rudes, les maisons sombres, et la misère pesait sur beaucoup de familles. Parmi elles, vivait la famille Soubirous dans un ancien cachot humide qu'on appelait le cachot du moulin. Ils avaient tout perdu. Le père, meunier, sans travail, la mère, épuisée, et leurs enfants, souvent malades. Parmi eux, une fillette frêle, d'une santé fragile, à la peau pâle, au regard pur, Bernadette. Elle savait à peine lire. Elle n'était ni forte, ni belle, ni instruite, mais elle priait, d'une foi simple, presque enfantine. Et dans cette pauvreté absolue, Dieu allait choisir la plus humble pour révéler sa lumière au monde. C'était un matin d'hiver, le 11 février 1858. Bernadette, sa sœur Toinette et une amie partent se ramasser du bois sur les bords du Gave, un petit torrent qui longe Lourdes. Le vent souffle froid, l'eau est glacée. Elles arrivent devant une grotte, sombre, humide, appelée Massabielle, un lieu sans beauté, presque abandonné. Bernadette reste un peu en arrière. Soudain, le vent se tait. Un silence profond s'installe, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Elle lève la tête. Et là, dans le creux du rocher, une lumière. Douce, vibrante, presque vivante. Et dans cette lumière, une femme, vêtue de blanc, un voile bleu, un chapelet à la main. Bernadette se frotte les yeux. Elle croit rêver. Mais la vision demeure, souriante, silencieuse. Alors, sans comprendre, Bernadette tombe à genoux et prie. Et ce jour-là, le ciel a parlé à une enfant. Quand elle rentre chez elle, elle raconte tout à sa mère. Mais on ne la croit pas, on la gronde. On la traite de menteuse ou de folle. Le curé lui-même doute, les voisins se moquent. Mais Bernadette ne cherche pas à convaincre. Elle dit seulement « Je ne vous demande pas de me croire, je vous dis ce que j'ai vu. » Et dans ses yeux, il y a une paix qu'aucun doute ne peut troubler. Elle retourne à la grotte, attirée comme par une force invisible, et la dame l'attend. Chaque fois, la même douceur, le même silence. La lumière ne parle pas encore, mais son regard dit tout. « Je t'aime. » Puis viennent les paroles, douces, précises, pleines de tendresse. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais celui du ciel. » Et un jour, la dame lui dit « Allez boire à la source et vous y lavez. » Bernadette regarde autour d'elle. Il n'y a pas de source, seulement de la boue et des pierres. Alors, obéissante, elle gratte la terre de ses doigts. L'eau se met à couler, d'abord sale, puis claire, puis pure. Une eau qui ne s'arrêtera plus jamais. Ce jour-là, le miracle commence. Des malades viennent, se lavent, prient, certains guérissent. Mais le plus grand miracle, c'est celui des cœurs qui s'ouvrent. Lourdes devient un lieu d'espérance. Pourtant, tout n'est pas facile. Les autorités civiles s'en mêlent. On l'interroge, on la menace, on la ridiculise. Mais Bernadette reste droite, calme, sans colère. Elle ne cherche ni gloire ni argent. Elle dit simplement « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Et puis, un matin du 25 mars 1858, fête de l'Annonciation, la dame lui révèle enfin son nom. Bernadette lui demande « Mademoiselle, voulez-vous me dire qui vous êtes ?» Et la lumière répond « Je suis l'Immaculée Conception. » Bernadette ne comprend pas. Elle répète ces mots sur le chemin du retour pour ne pas les oublier. Mais le curé, lui, comprend. Ce terme théologique venait tout juste d'être proclamé dogme par l'Église. Impossible que la jeune fille l'invente. Alors, les doutes tombent. La Vierge Marie est apparue à Lourdes. Dès lors, les foules affluent. Des milliers de personnes se pressent autour de la grotte. Des miracles se multiplient. Des malades repartent guéris. Des âmes désespérées retrouvent la foi. Et au milieu de cette ferveur, Bernadette reste humble, presque effacée. Elle prie, elle sourit, mais elle ne veut pas être au centre.
Elle dit simplement « La dame m'a parlé comme à une amie ». Les années passent. Bernadette quitte Lourdes pour rejoindre les Sœurs de la Charité de Nevers. Là, elle soigne les malades, lave le linge, récite son chapelet. Mais son corps, usé par la maladie, s'affaiblit. Elle souffre en silence, offrant tout pour ce qu'elle aime. Elle confie un jour à une sœur « J'ai peur de rien, sauf d'offenser le bon Dieu ». Sa vie est simple, cachée, silencieuse. Elle ne reparle presque jamais des apparitions. Elle dit seulement « C'est fini. Ma mission était de le dire. Elle est accomplie. » Le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, Bernadette s'éteint doucement. Dans sa petite chambre de couvent, elle tient son crucifix et murmure « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. » Puis, un dernier souffle. Son visage reste paisible, comme illuminé de l'intérieur. Elle est partie, mais la lumière de Lourdes continue de brûler. Des années plus tard, quand on ouvre son cercueil, son corps est resté intact, comme endormi. Son visage n'a pas changé. Une paix surnaturelle habite encore ses traits. Et aujourd'hui, il repose toujours à Nevers, dans un cercueil de verre, comme un signe que le ciel n'oublie jamais ceux qui ont cru simplement. Depuis lors, Lourdes est devenue un des lieux les plus visités du monde. Des millions de pèlerins, croyants ou non, viennent y déposer leurs blessures, leurs espoirs, leur silence. Certains repartent guéris, d'autres transformés, mais tous y trouvent quelque chose qu'ils ne cherchaient non plus, la paix. Et chaque flamme qui brille dans la nuit de Lourdes, chaque main tremblante qui touche l'eau, chaque regard levé vers la grotte, porte encore le sourire discret de cet enfant. Une enfant pauvre, fragile, ignorante, mais choisie par Dieu pour rappeler au monde que la sainteté ne se cache pas dans les grandeurs, mais dans la simplicité du cœur. Elle m'a parlé comme à une amie. Et depuis ce jour, le ciel n'a jamais cessé de parler à ceux qui savent écouter comme des enfants.